Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous suggère de vous emmener dans le tirage de comment gagner du temps. En quelque sorte, bien souvent, nous rencontrons des difficultés avec le temps. Bien souvent, nous n'avons pas assez de temps. Bien souvent, nous allons ne pas faire les choses dans les priorités de nos besoins et nous n'avons jamais de temps. Donc alors je propose un tirage qui va partir de ce système-là. Comment est-ce que je vais pouvoir gagner du temps, ou en tout cas utiliser mon temps à bon escient? Alors donc nous allons prendre le tirage, donc nous allons nous servir du jeu de cartes, le jeu de cartes que vous connaissez peut-être, vous allez découvrir, c'est les couleurs, le langage des couleurs. En bas de la vidéo, vous verrez le lien pour trouver les cartes si vous souhaitez vous procurer ces cartes. Alors, donc, j'ai fait tomber des cartes là. Elles sont là, voilà. Alors, donc, le tirage, comment utiliser mon temps à bon escient? Ou comment est-ce que je verrais le monde si j'avais du temps? Le concept est suivant, il est le suivant. Nous sommes habituellement, le plus souvent, dans une façon de faire, dans une façon d'être, en quelque sorte. Et cette façon de faire fait que nous allons passer notre temps à ne jamais avoir assez de temps. Nous passons notre temps à toujours être dans d'autres choses que nos besoins, d'autres choses que nos priorités. Donc dans quel état d'esprit sommes-nous? Alors, je vais tirer une carte au hasard, tout comme toujours. Je ne sais jamais ce que je vais faire avant. Voilà. Et je tire la carte suivante. C'est le blanc lumière. Donc le blanc lumière va nous parler de l'état d'esprit dans lequel je suis lorsque je n'ai pas de temps. Alors c'est curieux parce que le blanc va nous parler de la patience, de l'attente. C'est comme si on nous disait, oh ben, ça peut attendre, c'est pas pressé, ça peut attendre. Et le fait de faire attendre les choses fait que ce n'est pas fait en quelque sorte. Et donc nous n'avons pas de temps pour le faire. C'est un peu comme si ça disait, je reporte au lendemain ce que je peux faire maintenant. Hein, donc ce blanc va nous dire, ben, je ne suis pas pressé, tout va bien, j'ai tout mon temps, j'ai la patience. Mais aussi dans ce blanc, il y a cette notion de conscientiser que nous ne sommes pas présents. C'est comme si nous n'étions pas présents à ce qui se passe, pas vraiment présents à la préoccupation de quelque chose. C'est comme si nous avions quelque chose à faire, nous n'étions pas présents au fait qu'il fallait faire cette chose-là et qu'il y avait peut-être un temps juste pour la faire, de manière à pouvoir être débarrassé de l'emprise de cette chose à faire que nous n'avons pas fait. Lorsque nous avons quelque chose à faire et qui n'est pas fait, ça nous mange du temps en quelque sorte, ça nous préoccupe, ça reste en nous en quelque sorte. Donc ça, c'est la première carte. Comment est-ce que je fais pour pas avoir de temps? Eh bien, je prends mon temps. Je prends tout mon temps pour faire les choses. Je me dis que ça peut bien attendre, c'est pas grave. Voilà, ça c'est la première carte. Deuxième carte, ça me raconte comment est-ce que je verrai le monde maintenant que je sais prendre mon temps. Comment est-ce que je vois le monde? Alors je vais prendre une seconde carte, tour au hasard, et je tire l'indigo franc. L'indigo franc, indigo franc. Alors le dos de la carte est matière. Je voulais vous dire tout à l'heure que c'était une version lumière, et là c'est une version matière. Ça veut dire quoi, matière-lumière? La version lumière d'une carte, ça veut nous dire que nous sommes dans la conscience de cette chose. C'est un peu comme si elle disait, oui, je sais que j'ai tout mon temps. Bon, c'est pas inconscient, je sais que j'ai tout mon temps. Je sais que je ferai ça plus tard. Je ne vois pas, je n'ai pas l'envie de le faire. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui était monté à la conscience dans du présent, en quelque sorte. Nous sommes présents à ce qui se passe, dans le blanc matière, lumière. Nous sommes présents. Matière, on dirait qu'on prend son temps, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, on sait pourquoi on prend son temps. On se dit, oh, bah, qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il y avait comme une espèce de sentiment de savoir pourquoi j'attends. Mais c'est pas fait tout de suite. Un peu comme si c'était mis dans un coin, je vais le faire plus tard, c'est pas le moment. Mais il y a des grandes chances que je l'oublie. Ou bien que d'autres choses arrivent et que ça s'ajoute mutuellement, ça s'ajoute et ça s'ajoute. Et ça fait qu'il y a toujours une liste de choses à faire
qu'il faudra faire un jour, mais que je n'envisage pas de faire tout de suite. Donc dans ce blanc, je n'envisage pas de faire les choses tout de suite. Alors là, donc, ça y est, j'ai tout mon temps pour faire les choses, et je suis dans l'indigo franc. L'indigo franc, c'est l'intention, c'est la motivation. C'est-à-dire que je suis motivé pour faire les choses, je vois ma motivation pour faire telle chose ou telle autre. J'ai à m'ajuster sur ma motivation. Est-ce que j'ai la motivation de répondre à ce mail ou à cette chose qui est là maintenant, ou est-ce que je n'ai pas la motivation? C'est que je vais m'intéresser à ma motivation et non pas au fait que j'ai le temps, je verrai bien. Vous voyez le passage de l'un à l'autre. Il y en a un qui se dit il a tout le temps, mais il n'est pas forcément motivé. Il laisse de côté quelque chose qui est à faire. Alors que l'autre va dire est-ce que je suis motivé pour le faire ou pas motivé? Si je ne suis pas motivé pour le faire, je ne le ferai pas. Ou ça attendra. Ça ne sera pas prioritaire en quelque sorte. Mais si je suis motivé pour le faire, il y a des grandes chances que ce soit prioritaire. Donc voilà, donc ça c'est l'état d'esprit. Alors comment est-ce que je peux passer de cet état où ça y est, je prends mon temps, et j'ai toujours mon temps, tout le temps qu'il me faut, à celui-ci? Ici, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas la motivation de gérer les choses qui se présentent à moi. Je n'ai pas cette motivation. Là, je l'ai. Donc celui qui est motivé pourrait s'adresser à l'autre en disant, écoute, voilà, toi qui prends tout ton temps pour faire les choses, vois-tu dans les choix, dans les choses qui se présentent à toi, là où tu te dis, je vais attendre pour le faire, est-ce que tu pourrais mettre une note de motivation? Est-ce que tu pourrais faire, je sais pas, un astérix en disant, ce mail-là est prioritaire de 1, 2, 3, mettre un niveau 1, 2, 3 au niveau de la priorité. Par exemple, se dire, c'est 1, 2 ou 3. 1, c'est très prioritaire, 2 plutôt, et 3 pas tout de suite. Donc dans cet espace blanc où je reçois, où j'ai des choses à faire, mais je les fais attendre, peut-être ça serait bon que je mette un astérix 1, 2 ou 3. Ce mail-là, ça serait bien que je le traite pas trop tard. Celui-là, c'est moins important, et celui-là, encore moins. Et donc, petit à petit, je vais me profiler vers cet état-là. C'est-à-dire que dans la priorité de mes mails, je vais pouvoir me dire, celui-ci a l'astérix numéro 1, eh bien, je vais me mettre dans ma tête qu'il va y avoir besoin de le traiter. Et donc, je vais petit à petit mettre en place une motivation, en quelque sorte. Et l'objectif, c'est de mettre la motivation. La motivation va nous dire, tous les mails qui ont un astérix numéro 1, je les traite. Tous les mails qui ont un astérix numéro 2, je les traite, ce n'est pas en priorité, mais je vais le faire. Je m'attelle à le faire dans les 15 jours qui viennent, par exemple. Et puis, le numéro 3, je ne sais pas si je le ferai, mais au moins, c'est clair en moi. Je ne vais pas me prendre l'énergie là-dessus. C'est pas sûr que je le fasse. Alors donc, je vais décider que non. Cela, je ne le ferai pas, en quelque sorte. Donc, au lieu d'être dans l'énergie que me consomme le fait de penser à quelque chose que je mets dans un coin, que je ne fais pas tout de suite, ça me libère de la place. Voilà ce tirage. Alors, bien sûr, c'est un exemple de tirage. Vous pouvez faire le vôtre. Vous pouvez aussi demander un entretien avec moi de manière à pouvoir le faire avec moi, si vous voulez, aussi. Donc ça, c'est par rapport au temps. Comment est-ce que je verrais le monde si j'avais du temps? Parce que finalement, si je mets un astérisque de motivation sur mes choix, ça me laisse du temps. Les choses que j'ai à faire tout de suite, je les fais, on n'en parle plus. Les choses que je fais plus ou moins vite, c'est moins urgent, je sais que je vais les faire dans un second temps. Et les choses que je n'ai pas envie de faire, ou je sens que je n'ai pas l'intention, la motivation pour le faire, je ne les fais pas. Ou je peux déléguer. Je peux dire à quelqu'un d'autre de le faire, si j'ai quelqu'un qui peut être à côté de moi, qui pourra m'aider. Voilà. À bientôt.